Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue sur la nouvelle collection de Natasha Denona, celle qui vient de sortir en édition limitée pour le mois de février, pour le mois des amoureux. La collection sur le thème de l'amour, la Love Collection ou Love Glow Collection, je ne sais pas comment s'appelle cette collection. Mais j'ai en ma possession l'ensemble des produits que j'ai achetés sur Sephora Canada dès leur sortie. Je vous parle donc de ces produits qui viennent de sortir, mais aussi des crayons, des nouveaux crayons à lèvres de chez Natasha Denona que j'ai commandés, essayés, tester et swatcher pour vous. Let's go, c'est parti. Mais avant ça, bien évidemment, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si vous aimez cette vidéo, si elle vous apporte un petit peu de joie dans votre semaine. N'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur Instagram tout au long de la semaine. Si vous me cherchez, je me trouve là-bas. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Le petit bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Dans la collection, on retrouve une mini palette qui s'appelle la Mini Love Palette. C'est une palette qui est inspirée de sa grande palette, la Love Palette, que vous avez peut-être dans vos tiroirs et que je n'ai pas dans mes tiroirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était trop de rose. Trop de rose tue le rose. Franchement, quand elle a sorti cette palette-là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup trop de tons rose, rouge, etc. à l'intérieur et que j'avais pas besoin d'autant de déclinaisons de rose. C'est pas des couleurs que je porte très souvent. Par contre là, le fait qu'elle ait pu sortir une mini palette, j'ai trouvé ça absolument parfait parce qu'en fait, c'est des couleurs que j'aime quand même porter de temps en temps, mais pas jusqu'à en avoir une grande palette. Là, j'ai juste ce qu'il me faut. À l'intérieur de cette palette, on retrouve des teintes roses et violettes et on retrouve la même ambiance de couleurs que l'on retrouve dans la grande palette, dans la Love Palette, l'original. La palette vaut 33 $ canadiens sur le site de Sephora Canada et 25 €. 25 €, je ne me trompe pas, sur le site de Sephora France. Elle est disponible aussi sur le site de Natasha Denona. On retrouve à l'intérieur de cette palette 5 fards et le nom des fards en fait est sympathique puisque c'est une phrase, c'est You are my True Love. Tu es mon véritable amour. Dans la palette, on a 2 mats, 2 métallisés et une texture ici que je décrirais comme une texture multichrome. Donc on est vraiment sur une de ces textures multichrome pailletées, mais un pailleté métallisé. C'est un petit peu spécial comme texture, mais c'est absolument sublime. Ça fait vraiment un effet multidimensionnel entre le rose, le doré, le pêche abricoté. Enfin, c'est très joli comme couleur. Je vous montre les swatchs en même temps que je vous parle. À l'intérieur, on retrouve 5 fards à paupières. La première, c'est la couleur You. Un fard multidimensionnel à la fois pailleté et métallisé dans lequel on retrouve du mauve, on retrouve du doré et on retrouve du rose. Il y a le R qui est une couleur lilas qui est décrit sur le site de Natasha Denona comme un lilas antique mat. Le My qui est un aubergine mat. La couleur True qui est décrite comme un rose pastel givré. La couleur Love qui est un rose moyen métallisé. Cette petite palette a été une découverte parce que au fur et à mesure que je l'utilisais, je voyais toutes les possibilités qu'elle pouvait m'offrir. On peut créer plein de looks différents avec cette palette et c'est ce qui m'a le plus surprise parce que je ne m'y attendais pas. Je trouvais comme ça de visu, je la trouvais jolie, mais je me disais je vais toujours faire le même style de look avec, et en fait non. Je l'ai swatché, j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit oh waouh, je pourrais porter ce rose blanc givré absolument unique et sublime. Je voulais swatcher ici sur toute ma paupière mobile, venir fondre cette couleur-ci dans le creux de paupière et avoir un premier style. Je pourrais utiliser juste les mats et cette couleur-ci. Il y a tellement de possibilités dans une si petite palette et c'est ça qui m'a le plus surprise à l'utilisation de cette palette. La qualité des fards est excellente, c'est-à-dire que je n'ai eu absolument aucune chute lors de l'application des fards. Les fards se sont super bien travaillés, on est sur de la très belle qualité et des fards qui restent en place. Attention, le fard qui est juste ici est un fard très pigmenté mais qui ne m'a fait aucune chute. J'avais vraiment une crainte à l'application, surtout que je l'ai appliqué vraiment, je l'ai bien paqué à l'angle externe de mon œil. J'avais un petit peu peur qu'il y ait des chutes, ça n'a pas été le cas. Ceci étant dit, passons à l'application sur les yeux. Je vous laisse aller voir le tuto et puis on se retrouve pour parler de la palette visage. Pinceau 217S de chez MAC avec la couleur R. J'applique donc la couleur R dans mon angle externe. Je viens la diffuser. Je vais faire attention de laisser le centre de ma paupière mobile complètement libre. Et je vais venir réappliquer la même couleur en angle interne. Et remonter ça un tout petit peu dans le creux
Avec la pointe de mon pinceau, je vais venir définir l'angle inférieur externe de mon œil avec la même couleur. Et bien fondre et relier le bas avec le haut. Donc j'utilise vraiment la pointe. Je reprends ma base pour les paupières. Donc celle-ci c'est ma base by Mario. C'est la Master Eye Prep and Set en couleur light. J'en réapplique au centre et ce que je vais faire c'est que je vais vraiment venir comme gommer la transition. Je suis en train de vous montrer exactement ce que j'ai fait d'ailleurs avec mon tuto vert et doré que vous aviez tant aimé dans la palette de Colourpop et Christy, Raw Beauty Christy. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé au début, je remets pas de produit dessus, je viens juste fondre en fait la délimitation. Je vais prendre la couleur Love avec le JH32 de chez Morphe. Je vais venir l'appliquer en angle externe. Très très pigmentée, mais très intéressante comme couleur. Elle peut complètement s'utiliser en couleur de transition, cette couleur-là. Elle est métallisée, mais elle se fond très 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 bien dans la peau. JH40 de chez Morphe avec la couleur Love à nouveau. Et je vais venir l'appliquer en angle interne cette fois-ci. Donc je reprends exactement le même dégradé que j'ai fait à l'externe et à l'interne. Et franchement, je suis épatée de la simplicité pour utiliser ces fards. Couleur maille avec le 221 de chez MAC. Je vais appliquer donc la couleur la plus foncée de la palette en angle externe, juste pour venir en toute petite touche, pour venir un petit peu intensifier mon angle externe. Et c'est une couleur ultra pigmentée, donc je vous conseille de ne mettre aucune pression sur le pinceau. Vu que la couleur s'est bien comportée sur mon angle externe et qu'elle n'a pas fait de chute, c'était un peu ma peur, là je prends un pinceau crayon précis. Ce que je veux faire, c'est venir intensifier mon halo eye de manière la plus précise possible, donc intensifier très légèrement ici l'angle interne. Toujours avec le petit pinceau de chez Morphe, je vais venir juste smoker un peu mon angle externe. JH39 de chez Morphe avec la couleur You. Donc je vais appliquer la couleur juste ici. Mais pour ça, il va falloir que je me tourne, que je penche mon miroir. Pinceau JH41 avec la couleur You. Je vais venir l'appliquer dans le creux, juste au-dessus du creux de paupière, pour intensifier un petit peu mon maquillage, donner un côté un peu plus glamour. Je ne sais pas comment dire ça. Donc je vais l'appliquer juste ici et juste là. Je vais venir ramener la couleur, relier la couleur. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai du mal à parler. Avec mon petit doigt, je vais venir prendre la couleur True, réintensifier juste le centre, estomper et remonter. Je vais aussi appliquer cette couleur-là avec un petit pinceau très précis. Donc je prends le blanc, je ne sais pas comment s'appelle cette couleur, la couleur True, et je vais venir la tapoter juste ici. Petit pinceau Plasmudger de chez Zoeva, je reprends la couleur la plus foncée de la palette, le prune, et je viens juste intensifier mon ras de cils. Je vais mettre du crayon, du mascara, peut-être des faux cils, pas sûr, et je reviens pour vous montrer le résultat final. Parlons maintenant de la Love Cheek Duo palette. Petite palette qui ne m'inspirait pas. Sincèrement, si vous n'aviez pas insisté sur Instagram pour que je la teste, je pense que je ne l'aurais pas acheté. Je trouve le packaging très joli.
Premièrement, c'est pas le packaging qui m'a arrêté, je le trouve effectivement girly, mais de temps en temps, pourquoi pas. Et je le trouve vraiment sympathique et mignon, le packaging, il est bien réussi. Le prix de la palette est de 56 $ canadiens et 44 €. Elle est disponible chez Sephora France, Sephora Canada et sur le site de Natasha Denona. Pour information, le blush qui est juste ici est une réédition d'un blush que l'on retrouvait dans une palette en édition limitée qui s'appelait la Diamond and Blush Palette. Donc si vous avez cette palette dans vos tiroirs, sachez que ce blush là est une réédition, donc c'est le même. L'illuminateur par contre est une nouvelle couleur, donc c'est une couleur qui n'existe pas et qui n'est pas disponible donc dans les autres palettes de Natasha Denona. Le fard à joues qui est juste ici est ultra pigmenté. Donc en même temps que je vous parle, je vais vous montrer les swatchs bien évidemment et je vais vous montrer l'application. Donc on va parler d'abord du blush. Le blush est ultra pigmenté. C'est un rose très frais qui donne immédiatement bonne mine mais qui est très pigmenté. Il tient extrêmement bien. Il tient toute la journée. Il va teinter la peau et effectivement c'est un vrai crème en poudre, c'est-à-dire que quand on le prélève, on a effectivement une sensation de crème, mais dès qu'on l'estompe sur la peau, c'est une poudre. Fonctionne très bien par-dessus les fonds de teint qui sont poudrés, donc si vous avez déjà appliqué votre poudre, vous pouvez l'appliquer par-dessus, ça va se fondre complètement. Alors, je l'ai appliqué de deux manières différentes, au pinceau et à la Beauty Blender. J'ai un résultat beaucoup plus naturel, plus subtil avec mon pinceau It Cosmetics, le numéro 7, Evenly Luxe. C'est celui que j'utilise pour tous mes produits crème. À la Beauty Blender, il faut avoir la main extrêmement légère parce que ça prélève beaucoup de produits et donc on peut facilement se retrouver avec une tache ou avoir trop tout simplement de blush sur la joue. Donc au niveau de la qualité du fard, rien à redire. C'est un très joli rose, très frais. C'est une couleur bonne mine. Franchement, très belle surprise que cette couleur, que je ne pensais absolument pas apprécier. L'illuminateur maintenant, alors c'était ma grande crainte. Les illuminateurs de Natasha Denona et moi, on ne s'entend pas. Généralement, on n'est pas fait pour cohabiter. J'ai beaucoup trop de texture de peau. Et donc, dès que j'ai le moindrement un illuminateur qui accroche les défauts, ça se voit. Dans ce cas-ci, très grosse surprise. Alors, à l'application, c'est quand même un illuminateur assez intense. On peut l'appliquer au pinceau pour avoir un effet plus subtil. Cependant, l'application au pinceau, je trouvais que ça faisait ressortir un peu plus le côté pailleté. Mon application préférée est avec l'éponge humidifiée. Donc éponge humidifiée bien essorée, je viens prélever légèrement de l'illuminateur et je l'applique sur le haut de ma pommette, sur les points saillants en fait de ma pommette. La grande surprise pour moi dans cet illuminateur, premièrement, c'est sa couleur. Quand je le voyais comme ça, je m'attendais à ce qu'il sorte très rose et en fait c'est un illuminateur qui sort très doré sur ma peau. Je me disais, 1, il va accrocher tous les défauts de ma peau et 2, il va ressortir très rose sur ma joue. Ça va être plus un blush si vous voulez qu'un illuminateur. Et lorsque je l'ai swatché, déjà première surprise, il est doré. On est sur un doré avec un sous-ton effectivement rose, mais très subtil. C'est pas du tout un rose très fort, c'est pas un rose blush. C'est véritablement un illuminateur doré avec un sous-ton rose et ça donne un effet bonne mine incroyable. Autre point qui m'inquiétait, c'était la texture de ma peau et sincèrement, ça se passe super bien. À la Beauty Blender humidifié et au pinceau, après je repasse avec un pinceau humidifié, la fameuse technique de Charlotte Tilbury dont je vous ai déjà parlé. Donc j'applique mon illuminateur et ensuite je prends un pinceau humidifié avec du Fix Plus de chez MAC ou n'importe quel spray fixateur et je viens humidifier l'illuminateur pour vraiment le fondre dans la peau. Et il est magnifique. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que à la lumière du jour, dans ma salle de bain, il ne fait pas illuminateur métallisé, il est subtil. Il est subtil, il ressort en fonction des éclairages de manière complètement différente. C'est-à-dire que lorsqu'on est dehors, on n'a pas l'impression d'avoir un gros beam de lumière, vous savez, un gros trait blanc comme on peut avoir avec certains illuminateurs qui sont très intenses. Là, pour le coup, ils se font complètement dans la peau et ça a été une merveilleuse surprise, je l'adore. Dernier produit de la collection, un rouge à lèvres qu'elle a sorti en édition limitée. Là aussi, on est sur un rouge à lèvres dans la collection I Need a Nude. Si vous connaissez ces rouges à lèvres, ils sont sortis il y a environ 1 an, je les avais testés et je les avais détestés. D'où mon autre crainte avec ce rouge à lèvres là. La couleur de ce rouge à lèvres, c'est le 36 NP en couleur Amorosa. Amorosa. Au niveau du prix, on est à 33 $ canadiens et 17 €. Et je trouve sincèrement qu'il y a une énorme différence de prix inexplicable pour moi
entre le dollar canadien et l'euro, sachant que 33 $ c'est hors taxe. Donc on doit aussi rajouter les 15% de taxes par-dessus nos 33 $. Et là, même si actuellement l'euro est beaucoup plus fort que le dollar, il n'y a pas de... c'est pas comparable. Donc déjà ce rouge à lèvres partait pour moi très mal parce que je me disais il coûte beaucoup trop cher au Canada par rapport à son prix européen. Ensuite, je n'aime pas les I Need Nude parce que ce sont des rouges à lèvres. En tout cas, je ne les ai pas tous testés, mais ceux que j'avais testés, j'ai trouvé qu'ils me marquaient énormément les petites ridules de la lèvre. Et donc, ça faisait vraiment un effet absolument pas joli. J'avais testé les couleurs les plus claires. Je n'étais pas allée vers les couleurs un peu plus foncées, comme la couleur que je porte là, aujourd'hui. C'est-à-dire que les autres couleurs que j'avais testées étaient plus claires. Et franchement, non, ça ne me réussissait pas. Ce rouge à lèvres est conseillé d'être porté avec la couleur Ilona dans les crayons de Natasha Denona. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai appliqué le crayon Ilona avec le rouge à lèvres de Natasha Denona. Donc grande surprise pour moi, après application du rouge à lèvres, il n'est pas desséchant. Il ne marque pas, alors c'est un mat, hein, il va pas repulper la lèvre, mais il ne marque pas de manière excessive les ridules de la lèvre. Je ne sais pas si c'est parce que la couleur est plus foncée que ce que j'avais testé auparavant, ou la couleur qu'on me convient mieux. Je le trouve très beau. La couleur est très très jolie, il est très confortable à porter et il est beau. La couleur est vraiment unique. C'est un mauve, un rose mauve froid, comme je les aime bien, avec juste qu'il faut de rose pour qu'il ne tire pas vers le gris. Et il est très très joli et il se perd effectivement très très bien avec la palette visage et la palette yeux, c'est-à-dire que ça fait un très joli complément. Conclusion des courses, la collection est bien réussie. Elle est Mimi approved. Sincèrement, j'avais d'énormes doutes et finalement, je suis complètement conquise par la collection. On peut véritablement utiliser les trois produits ensemble et tout se marie parfaitement. Si j'avais un gros coup de cœur, je serais très embêtée parce que j'aime les trois produits. J'ai presque envie de dire que le blush et l'illuminateur sont ma plus grosse surprise parce que jusqu'à présent chez Natasha Denona, je vous dis, les illuminateurs c'était pas mon truc, mais là on est sur un très très joli duo. Maintenant, parlons des crayons de Natasha Denona. Oh mon dieu, ces crayons. Mais alors, sur Sephora Canada, ils sont constamment sold out. Mais constamment, j'ai dû les acheter sur le site de Natasha Denona. J'ai pris 4 couleurs. J'ai pris la couleur Ilona, la couleur Noah, la couleur Michel et la couleur Natasha. Donc la collection de crayons se décline en 2 catégories. Il y a la catégorie NB qui sont en fait des neutres avec un sous-ton plus chaud et les NP qui sont des neutres avec un sous-ton plus rosé. Le crayon vaut 29 $ canadiens et 23 €. Et ce que nous dit Natasha Denona sur son site, c'est qu'en fait les crayons ont été créés pour pour se pairer avec les rouges à lèvres I Need Nude. Donc vous allez retrouver l'équivalent, les crayons équivalents aux couleurs qu'elle a sorties dans les rouges à lèvres I Need Nude. Elle nous dit: obtenez l'intensité d'un rouge à lèvres dans un format crayon pratique pour une définition haute précision des lèvres. La formule et l'emballage innovateur permettent une application facile et fluide de la couleur avec un fini mat. Ce sont des crayons qui glissent sur la lèvre mais de manière incroyable. On dirait un rouge à lèvres véritablement. C'est ultra confortable. Je les ai portés sur du long terme, c'est-à-dire que je les ai mis le matin pour voir un peu comment ils évoluaient sans rien mettre sur mes lèvres et effectivement ils sont confortables comme un rouge à lèvres. C'est vraiment une sensation d'hydratation, presque comme un rouge à lèvres mais avec un fini mat. Et franchement, ils sont très longue tenue, mais vraiment très longue tenue. Les 2 couleurs que j'utilise le plus sont Natasha et Ilona. Natasha, un nude légèrement rosé qui va convenir à une multitude de rouges à lèvres nude. Et puis le Ilona, lui, est un peu plus soutenu, il y a un peu plus de marron à l'intérieur, plus de mauve, va convenir à tous les rouges à lèvres, effectivement, qui sont plus froids. Donc, conclusion des courses, Natasha Denona nous a sorti une très belle collection de belles nouveautés, d'excellente qualité, et sincèrement, j'étais partie pour avoir un avis plus critique et j'ai eu de belles surprises.
Je vous laisse maintenant aller voir les swatchs des crayons à lèvres I Need a Nude Lip Crayon de Natasha Denona que j'ai en ma possession. Bien évidemment, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous est utile. N'oubliez pas aussi de me dire dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, comment est-ce qu'ils réagissent, est-ce qu'ils vous plaisent, est-ce qu'ils vous tentent. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Je vous laisse encore une fois l'adresse juste ici. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à la fin, vous pouvez cliquer sur mon visage, là où il apparaîtra dans une petite bulle. Et si vous cliquez dessus, vous ferez partie de cette belle communauté. Voilà, je vous laisse aller voir les swatchs à présent. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! And you can tell me of your lies. I will put out